Nous sommes chez Bourgeois, dans la belle région de Rawdon, avec des gens d'action, des gens de cœur, et on parle d'une troisième génération. Troisième génération. Chez Bourgeois, Chevrolet, Buick et compagnie. Bonjour à Hugo et à Christine. Merci d'accepter l'invitation. Ça fait plaisir. Et merci de nous recevoir ici même, dans ce beau décor. Et on sent qu'il y a de l'histoire ici. Comment cette belle aventure-là a commencé? Puis en quelle année, Hugo? L'histoire a commencé en 64 pour GM. Ses deux frères, mon grand-père et son frère, qui ont parti la concession. Ça a commencé en 1964. Et puis après ça, bon, le père à Christine a pris la relève avec ma mère. Bien. Et puis, on a pris la relève déjà quelques années déjà. Ouais, ça, c'est bien les entreprises familiales. Puis il y en a beaucoup à Histoire de succès, puis on adore ça. La petite coche supplémentaire. Puis on voit des gens comme vous, encore jeunes, mais qu'on imagine encore plus jeunes, jouer entre les autos. Parce que ça devait être ça, là, venir travailler avec papa ou maman. Racontez-nous. On joue encore avec des autos, ils sont juste un petit peu plus grosses. Ils sont plus grosses. Mais oui, c'est vraiment ça. Pour toi, est-ce que c'était un naturel de dire, moi, c'est certain que je vais faire ça non, plus tard? Au contraire. Raconte-nous. C'est venu avec l'expérience que j'ai bâtie ici, mais au départ, j'avais pas nécessairement un intérêt pour les voitures. Là. Okay. Mon petit frère, je le vois encore jouer avec les petits autos. Oui. Mais moi, personnellement, non, c'est venu plus en objectif de carrière. Puis avec les études que j'ai faites, ça me convenait énormément. Là. Il y a eu énormément évidemment, d'évolution à travers les années. Ça a été quoi les principales évolutions au-delà du parc automobile qui a augmenté de la réalité régionale aussi? Parce qu'on n'est pas seulement concernés, si on est dans la région, il y a des clients de partout là, qui viennent faire c'est sûr que nous autres, on a vraiment une clientèle de partout au Québec parce qu'on s'est fait une spécialité dans les voitures électriques. C'est vrai. On va en parler peut-être un petit peu plus tard. Tout à fait. Mais c'est sûr que à la base, tranquillement, pas vite, le monde de l'automobile change. Et puis, les voitures électriques en font partie, évidemment. Ouais. Fait qu'on a pris un petit peu ce virage-là il y a déjà, mettons, 7 ans. Bien, bravo, félicitations. Puis il y a des classiques qui ne meurent jamais, comme la nouvelle Corvette. Oui. Ça aussi, apparemment, que ça vient faire un tour ici rapidement, mais ça repart assez vite. Disons qu'on trouve preneur, même à l'automne, à n'importe quelle période d'année aussi. Oui, bien, c'est un de nos autres créneaux, c'est les voitures, les Corvettes. Ben oui. Et puis, on est un leader québécois au niveau de la vente de Corvettes aussi à chaque année. Fait qu'on en prend, c'est complètement à l'opposé, si on veut, d'un véhicule vert. Tout à fait, mais quand même, pour tous les goûts. Mais par contre, c'est deux véhicules qui se rejoignent beaucoup dans le sens de l'émotion. La Corvette, c'est une voiture d'émotion. Une voiture électrique, c'est aussi une voiture d'émotion. Donc, c'est des voitures qui font un petit peu la différence dans nos vies. Puis, c'est les deux véhicules qui font notre force, si on veut, là, ici à Rawdon. C'est beaucoup une affaire de cœur, un véhicule, puis c'est beaucoup une affaire de cœur. Vous adoptez. Les gens prennent le temps de vous le dire, l'aspect familial, les gens se retrouvent dans ça. On entend souvent ça dans le showroom quand les gens rentrent. Oui. Ah, on se sent bien ici. On n'est pas forcé d'acheter. Il n'y a pas de pression qui est mise. Puis c'est le but aussi. On veut que tout le monde se sente super bien dans tout le processus. Oui, c'est ça. Puis je pense que c'est ça qu'on essaie de faire une différence sur ce point-là, c'est de vraiment essayer de... Tu sais, avec le temps, c'est sûr que la concession a grossi. On ne vend pas le nombre de voitures qu'on vendait là 55 ans. Voilà. Mais malgré la croissance qu'on a eue, on essaie de garder ce sentiment-là de familial, puis d'avoir des gens de la famille aussi qui travaillent. C'est vraiment premièrement, les générations qui étaient là avant nous, qui ont fait une bonne job. Puis après ça, bien, tous les employés qui travaillent avec nous tous les jours pour faire la différence, puis vraiment prendre à cœur nos challenges qu'on leur donne. Bien, bravo. Puis c'est bien de penser à toute l'équipe. Il y a beaucoup de gens qui travaillent autour. Bravo. C'est très bien de le souligner. Merci à vous deux. Merci d'avoir fait Histoire de succès. On poursuit avec d'autres gens que vous connaissez dans l'équipe. Dans son lieu de travail préféré, c'est Mario qu'on reçoit cette fois. Bonjour Mario, comment ça va? Ça va bien, merci. Bonjour Nicolas. Merci de nous recevoir. C'est ici que ça se passe. Oui. C'est ici l'action. Chacun y met du sien, chacun fait évoluer la boîte d'avantages. Ça a été quoi pour Mario le jour où il s'est dit, moi, je vais faire comme papa et grand-papa éventuellement, là, je prends ça à mon tour, là? Bien, écoute, on est amené de façon naturelle avec le père qui nous a amené, on est jeune, à 13-14 ans. Oui. On commence à travailler à 13-14 ans, mais on est amené un peu plus jeune, tu sais. Mais c'est ça. On jouait dans le garage, là. Puis ça devient naturel. Puis, tu sais, dans une entreprise comme ici, il y a plusieurs
il y a plusieurs éléments où tu peux faire jouer tes talents. Si tu n'aimes pas telle affaire, tu peux aller dans l'autre domaine. C'est vrai, ça. Quand même. Si tu es plus cartésien, tu t'en vas en comptabilité, tu vas faire les chiffres, tu vas faire les statistiques. Si tu es plus de public, ben, tu vas aller aux ventes. Si tu es plus manuel, ben, tu vas aller au service. Il y a plusieurs possibilités selon notre personnalité, dans le fond, selon ce qu'on veut faire. Ben oui. Exactement. Tu peux sortir avec tes bottes de travail puis ton costume cravate puis les mettre les deux en même temps. Ah oui, oui, tout à fait. Ça. Ça a été quoi pour Mario? J'ai commencé au service, un peu le département des pièges, les commissions quand tu es jeune, Ben oui. l'été. Puis après ça, ben, quand je me suis revenu ici à plein, ben là, c'était au ventre. Au ventre. Au ventre, puis l'administration, puis gestion personnelle, puis c'est Donc, ça, le les inventaires. contact avec l'humain, c'est important. Tant l'humain à l'interne que l'humain, le client, le public, partenaire, on va dire comme ça. Puis ce qu'on apprécie de l'extérieur aussi, c'est justement cette générosité-là avec la clientèle. Et ça revient souvent dans les commentaires. Puis déjà, ça va trop vite. On est en conclusion d'entrevue, Mario. Ça, on l'entend souvent. Hein? Des gens qui disent, ben moi, j'ai pas vu une publicité nécessairement de bourgeois, mais je viens ici parce que je suis bien servi, parce que mon frère était bien servi, il m'a référé. Il y a beaucoup de références. Là. Oui, oui, ça, on est référencé partout. Même au niveau du service, des gens de Granby, de la Rive-Sud de Montréal, ou Cherville, ça vient de partout, dans le Nord. Oui, ça vient de partout. C'est les services qu'on donne. On prête des voitures, on fait des voitures électriques comme les gens. Fait que sur la on est bien ouvert, oui. C'est un petit plus qu'on ne retrouve pas nécessairement ailleurs, qui fait en sorte que les gens reviennent, puis nous préfèrent des gens qu'ils aiment, hein, évidemment, pour partager ça avec eux aussi. Hein. Voilà, c'est ça. Bien, ça a été un plaisir, Mario. Trop court comme entrevue. Il faut remettre ça. On reviendra si la porte est ouverte. Merci. Merci. À bientôt.